That's good. Yeah. Voilà. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un réel plaisir de nous joindre ensemble, toujours sur La Bible nous parle, pour discuter certaines choses très importantes de la Bible. Pendant tout le mois, pendant tout ce mois-ci, on parlait des femmes pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'acceptent pas que les femmes sont pasteurs ou sur l'obéissance des hommes. Mais aujourd'hui, nous allons voir définitivement et positivement ce que la Bible a réellement dit à ce sujet. Nous n'allons pas prendre des pensées des hommes ou d'autres pasteurs qui regardent un verset et parlent en plus de 2, 3, 4 heures au sujet de ça. Et nous allons voir ce que la Bible a réellement dit. Nous n'allons pas prendre l'idée, la pensée ou ce que l'homme pense, mais nous allons voir directement de la Bible. Avant de commencer, nous aimerions faire une courte prière parce que le sujet est très difficile. Il faut l'Esprit Saint, la lumière du Saint-Esprit pour nous éclairer à ce sujet. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, cher Seigneur, de nous avoir donné l'opportunité pour communiquer avec nos amis et nos membres et tous ceux qui s'intéressent à la Bible. Nous aimerions, cher Seigneur, comme tu nous as déjà promis, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, vous êtes là et tu es là. Nous te remercions cela, nous remercions votre présence et nous te demandons principalement d'ouvrir notre intelligence et d'éliminer en nous tout sentiment contraire pour ou contre, donc, et de nous faire voir directement ce que la Bible nous a réellement dit au sujet de ce que l'apôtre Paul avait dit. Donc, nous aimerions, cher Seigneur, d'éclaircir notre mémoire, d'éclaircir notre idée, d'ouvrir nos yeux spirituels et de nos oreilles spirituelles pour étudier minutieusement, mot par mot et verset par verset, verbe par verbe, et pour voir si réellement les femmes doivent se taire dans les assemblées et s'il ne leur est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises, comme certains pasteurs le disent et l'approuvent et je ne sais pas, mais éternel Dieu, c'est toi qui vas parler à présent. Amen. Chers amis, chers auditeurs, chers frères, chers confrères et d'autres pasteurs qui nous écoutent, d'autres membres, ou même si vous n'êtes pas intéressé à la Bible, c'est un sujet qui vous concerne. Parce que parfois vous allez dans l'église, vous allez dans votre église, vous parlez, vous priez et vous conversez. Mais à ce soir, nous allons voir si une femme, quand elle va à l'église, doit se taire, ne doit pas parler. Et s'il ne doit pas parler, mais est-ce qu'elle participer dans le service? En effet, certains pasteurs, pas seulement à Brooklyn, mais dans le monde, qui n'aiment pas que la femme exerce leur autorité sur les hommes, pensent que les femmes doivent se taire. En effet, nous allons voir à présent si ces pasteurs-là ont raison, ou comme l'apôtre Paul l'avait dit, il répète
d'après l'apôtre Paul, nous allons voir entre ces pasteurs-là, entre l'apôtre Paul, qui a raison. En effet, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et beaucoup de pasteurs lisent après l'apôtre Paul et répètent la même chose. Donc, nous allons prendre un verset qui peut ouvrir la porte à beaucoup d'idées. Nous allons en regarder dans Acte 2, à partir du verset 17, ou bien, si vous ne voulez pas le regarder dans Acte, vous trouvez aussi la même idée dans Joël 2, verset 28. Si vous avez votre Bible en main, ouvrez-la. Je ne veux pas que vous disiez que Pasteur Théodore a dit, comme certains pasteurs qui vous donnent un verset et qui veut que vous l'absorbez, que les hommes et les femmes l'absorbent. Et vous-même, qui n'avez pas une connaissance biblique, l'absorbent et disent Amen. Nous allons voir dans ce sujet-là. Acte 2, verset 17, ou Joël 2, verset 18, nous fait savoir que dans les derniers jours, Dieu dit, c'est pas l'apôtre Paul qui dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et pour renforcer, il dit oui sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Le mot-clé qui peut ouvrir les portes, c'est prophétiser. Nous allons voir ce que prophétiser signifie. Définition de prophétiser. C'est la définition du dictionnaire français. Prédire. Définition de prophétiser, c'est prédire. En se proclamant et inspiré par la divinité. Prédire encore veut dire annoncer. Et bibliquement, prédire veut dire c'est parler au nom de Dieu. Donc, faisons par exemple, parce que la Bible dit, si vous ne comprenez pas les choses du monde, comment allez-vous comprendre les choses spirituelles? Si par exemple je dis, un docteur, chirurgien, un dentiste, un cardiologiste, un chiropracteur, donc toutes ces personnes-là sont sur la bannière de médecin, physicien, médecin. Donc, lorsqu'on dit prophétiser, on dit c'est la définition de prédire, de proclamer, l'inspiration, annoncer, parler au nom de Dieu, et c'est directement prêcher. Même prier, même diriger le service, y compris tout ça. Parce que si on dit que les femmes se taisent dans les assemblées, les femmes ne doivent pas être aussi diriger les services, chanter aussi, donner un témoignage ou diriger le service ou même dans les chorales. À présent, ce sont les femmes qu'on trouve plus dans les églises. Si on dit que les femmes, si les pasteurs hommes répètent aussi la même chose,
après l'apôtre Paul, nous allons étudier le caractère aussi de l'apôtre Paul et vous allez voir le caractère de cet homme. Et si l'apôtre Paul le dit que les femmes se taisent dans les assemblées, les femmes doivent non plus donner un solo, diriger les services, prier ou donner un témoignage. Elles doivent rester la bouche bée, sans parler. Ce verset de l'apôtre Paul est écrit dans la Bible que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Ce verset décrit bien pour l'Ancien Testament. C'est bien situé dans l'Ancien Testament parce que de la Genèse jusqu'au commencement du ministère de Jésus, les femmes ne comptaient pas, surtout dans l'Ancien Testament. C'est à l'arrivée de Jésus que les femmes commencent à parler. Mais ça ne dit pas pour autant que ça ne dit pas pour autant qu'il n'y avait pas des femmes prophètes et des femmes pasteurs. Nous allons voir ça. Ce verset, 1 Corinthiens 14, je vous dis, verset 34, trouve sa place dans l'Ancien Testament. Et rappelez-vous bien, je dis ça pourquoi? Parce que rappelez-vous bien, de la multiplication des pains et des poissons, dans Matthieu 34, verset 21, il dit que ceux qui avaient mangé de la multiplication des pains et des poissons, ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et quoique, dans l'Ancien Testament, il existait des femmes prophètes. S'il y avait des femmes prophètes, s'ils prophétisaient, on ne peut pas prophétiser avec la bouche fermée. Donc, dans l'Ancien Testament, les hommes étaient plus populaires pour proclamer l'évangile. Ils étaient tous des hommes et divisés en deux catégories, les grands prophètes et les petits prophètes. Mais ils faisaient tous le même travail, proclamation de l'évangile. Dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes aussi prophètes aussi, mais leur activité était un peu limitée. Par exemple, si vous avez votre Bible en main, les pasteurs qui disent que les femmes doivent se taire dans les assemblées, ouvrez votre Bible dans Exode 15, verset 20. On peut lire. Je vous donne du temps pour prendre votre Bible et pour feuilleter, pour trouver Exode 15, verset 20. On lit. Marie, la prophétesse. Si prophétiser veut dire prédire, déclarer, proclamer, prédire, annoncer. Bibliquement, c'est annoncer la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes prophètes aussi. Oh, je dois vous dire, il y a un pasteur qui dit, vous devez me montrer de la Bible qu'il y a des femmes pasteurs. Mais si on dit prophétiser, déclarer, parler, on ne peut pas parler avec la bouche fermée. C'est prophétiser, c'est prêcher, c'est parler en public. Mais je vois là que dans Exode 15, verset 20, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin et toutes les femmes vinrent avec elle avec des tambourins en dansant. Mais si on danse, si on parle, on chante, on frappe des tambourins,
ces femmes-là ne se taisent pas. Elles n'étaient pas restées avec la bouche fermée. Parce que dans Exode 15, verset 20, dit que Marie, la prophétesse, prophétise. C'est parler. C'est le même travail que le pasteur. Aaron était le porte-parole de Moïse auprès du peuple, prophète par Dieu. Ordonnance. Et Marie, sa sœur, a le même titre qu'Aaron. Donc c'est prophétiser, c'est parler avec la bouche dans les assemblées. Parce qu'il y avait aussi, il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi d'autres, je crois, de l'assemblée. Ce n'était pas une assemblée de femmes seulement. Prenez ceci. Le pasteur aussi, qui disait cela, avait un côté, Juge 4, verset 2. Je lis. L'Éternel vendit les enfants d'Israël entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le chef de l'armée du roi s'appelait Sira. Il dominait les enfants d'Israël et Dieu choisit Déborah. Déborah, c'était une femme. Il dit que Déborah, la prophétesse, qui était aussi juge en Israël pour délivrer les enfants d'Israël. Donc, lorsque la Bible parle enfant, ce n'est pas pour dire qu'il y avait des enfants de 4, 5, 6 ans. Les enfants de Dieu, c'est nous aussi, les hommes, les femmes et tous ceux qui adorent Dieu. Donc, Déborah avait une double mission. Elle était juge et elle était prophétesse. Elle faisait un double travail magnifique pour Dieu. Tout comme Moïse, elle était une héroïne. Et lorsqu'elle était choisie pour aller délivrer les enfants d'Israël, il y avait des hommes, des vieillards hommes, des vieillards femmes, des enfants mâles et des enfants femelles. Il faut, lorsqu'on veut parler de la Bible, ce n'est pas la première idée qui entre et vous les mettez. Il faut étudier la Bible, il faut comparer les versets et il faut les analyser. Être un philosophe ne veut pas dire qu'on peut comprendre la Bible, parce que Dieu cache sa parole aux orgueilleux, mais il révèle aux humbles. Ce n'est pas frapper l'estomac et qu'on fait des connaissances avec des coups bien raides qu'on connaît la Bible. Non. Non. Une personne qui ne peut pas lire, qui ne peut pas écrire, peut vous expliquer les versets de la Bible inspirés par le Saint-Esprit. Donc, Déborah était choisie par Dieu. Elle avait une double mission pour aller délivrer les enfants d'Israël. C'était une gloire. Et lorsque Dieu, Jésus lui-même, voulait introduire les femmes dans les églises et les assemblées, on ne peut pas le contrecarrer. Rappelez-vous bien, lorsque Jésus était venu pour abolir la loi, qu'est-ce qu'il avait fait? Le jour du sabbat, il était allé dans le champ de blé avec les disciples et pour cueillir les blés. Et lorsque les pharisiens et les sadducéens voulaient le condamner, il se déclarait lui-même qu'il est le maître du sabbat. Et c'était l'époque de transition, de sabbat et de la loi et de la grâce. Et lorsque Dieu veut introduire les femmes et pour les mettre pour diriger son service et son parler, l'homme ne veut pas le contrecarrer. Dieu est tellement grand, il fait ce qu'il veut. Ainsi, il peut se servir d'une femme, comme on avait lu précédemment. Et parfois, non seulement il peut se servir d'une femme, mais un enfant. Et j'ai vu dans Facebook ou YouTube récemment qu'un enfant africain se campait devant une grande assemblée et proclamait la parole de Dieu.
Et si Dieu veut, Dieu est plus grand que tout, il fait ce qu'il veut. Un enfant, et si on veut regarder dans Somme 8, je crois, Somme 8 à partir du verset 3, regardez avec moi si vous avez votre Bible en main, Somme 8, à partir du verset 3, on peut lire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il ne dit pas des enfants mâles, il ne dit pas des enfants femelles, Dieu parle en général. Par la bouche des enfants mâles et de ceux qui sont à la mamelle. Ceux qui sont à la mamelle, pour les pasteurs qui ne comprennent pas, ceux qui têtent encore leur mère. Et si Dieu veut que ce bébé-là proclame la parole de Dieu, sera-t-il étonnant pour vous? Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire? Je sais que ces pasteurs-là vont dire qu'il a un démon. Mais et si Dieu veut que ces enfants-là et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. C'est ce qui arrive à ces pasteurs-là. Non seulement ils sont confondus, ils se confondent lui-même, il veut confondre aussi les autres, à absorber leur pensée, mais pas la pensée de Dieu. La Bible déclare, par la bouche des enfants, et ceux qui sont à la mamelle, l'Éternel a fondé sa gloire en eux pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Ces pasteurs-là sont ennemis de la Bible s'ils ne veulent pas que les femmes prophétisent, que les femmes prêchent la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas. Ces pasteurs-là n'ont nul droit pour empêcher les femmes de prêcher en public. Parce que Dieu dit non seulement les femmes, mais les enfants et ceux qui sont à la mamelle. Si Dieu veut, rien n'est impossible à dire. Il fait ce qu'il veut. Il peut s'en servir d'une femme pour réduire au silence à l'ennemi. Ces pasteurs-là doivent se taire. C'est pourquoi ils disent cela. Il peut se servir aussi des animaux. Si vous voulez garder avec moi Lévitique 11, versets 7 à 8, il dit, Lévitique 11, versets 7 à 8, il prend le porc. Il dit, vous ne mangez pas le porc. Mais il dit, il prend le porc. Le porc était considéré comme un aliment impur. Mais il prend le porc pour symboliser l'impureté. Il fait ce qu'il veut. De même que la fontaine peut se servir des animaux pour parler du roi. Il prend le lion pour représenter le roi. Il prend l'agneau pour représenter celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas de loi au chapitre. Il prend les animaux, il prend les arbres. C'est de même que Dieu aussi peut prendre un enfant, un nourrisson, des animaux, comme il prend le porc pour symboliser l'impureté. Il prend l'Égypte pour symboliser le monde. Alors que, à cause des 10 plaies d'Égypte, vous pensez que l'Égypte est un pays maudit. Mais non, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu fait ce qu'il veut. Il prend l'Égypte pour symboliser le monde. Il prend les Juifs pour symboliser les enfants de Dieu. Il prend les Grecs pour symboliser les païens. Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Donc, et il peut prendre aussi une chose comme une pierre pour signifier ce qu'il veut. D'ailleurs, il prend la pierre, wash, pour symboliser Jésus. Il dit que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire rejetée par l'homme qui bâtissait, et Jésus est devenu la principale de l'angle. Donc Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Il prend l'eau, par exemple, l'eau H2O, pour faire le déluge,
pour éliminer les descendants d'Adam. Comme le vent aussi pour délivrer pour faire la tempête apaisée, pour délivrer son message. Mais Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Dieu aime les femmes de la même façon, il aime les hommes et les enfants. Lorsqu'on, par exemple, on chante dans les assemblées, chanter, c'est prier 2 fois. Lorsqu'on chante, on prie avec la tête, on prie avec le cœur, le corps tout entier. Prier, c'est intercéder pour soi et pour les autres. Lorsqu'on intercède pour quelqu'un, que ce soit homme ou femme, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est prêcher, c'est prier, c'est intercéder. D'ailleurs, les femmes sont très actives dans les chorales. Les jeunes, dans les jeunes et dans les services à domicile. D'ailleurs, dans les églises, les femmes sont plus que les hommes. Il y a plus de femmes dans les églises que les hommes et elles sont plus dévouées que les hommes. Et les femmes sont plus faciles à supporter financièrement les églises. Mais si vous voulez les éliminer, et les femmes qui disent, et si les femmes qui sont assises en face de vous disent que vous les humiliez, qui va supporter votre chapelle, votre église? Il faut penser avant de minimiser les autres. Alors, ces pasteurs-là, premièrement, je peux ouvrir une parenthèse. Ces pasteurs-là qui disent cela, qui ne veulent pas que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est-à-dire que pour les empires, ils ont déjà un enfant mâle. Alors, s'ils n'ont pas d'enfant mâle, ils ne diront pas ça, parce que il va passer l'empire à leur femme ou à leur premier beau-fils. Ok. Depuis la naissance de Jésus, les femmes commencent à prendre part plus active dans le christianisme. Quoi de plus grande bénédiction que de donner naissance à l'enfant Jésus, le sauveur de l'humanité? C'était une femme qui avait ouvert ses entrailles à l'enfant Jésus, un homme pour donner naissance à cet homme. Même si il était né par l'opération du Saint-Esprit, mais il avait besoin des entrailles d'une femme pour l'emprunter l'enveloppe physique. Durant toute la vie de Jésus sur la terre, les femmes jouent des rôles aussi importants auprès de Jésus. Il y avait une femme pour embaumer le corps de Jésus. Ça doit être une personne clé à l'intérieur du ministère, c'est-à-dire une personne proche. N'était-ce pas Marie de Magdala qui achetait des aromates avec son propre argent pour embaumer le corps de Jésus? Et Marie et Marthe, sœur de Lazare, qui prophétisaient en face de Jésus sur la résurrection. Marie-Marthe prophétisait en face de Jésus sur la résurrection. Lorsqu'elle disait que je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, ne proclamait-il pas la résurrection? Qu'était-elle? Elle était une femme. Elle était une femme, la sœur de Lazare, qui prophétisait en face de Jésus sur la résurrection. Jean 11, analysez les faits et vous verrez pourquoi, avant de parler, avant de rabaisser les femmes, avant de les dénigrer. Matthieu 26, verset 6. Ouvrez votre Bible en main. C'est là que vous pouvez comprendre la parole, alors que les autres ne vous disent pas que vous devez vous taire. Matthieu 26, à partir du verset 6, à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, n'était pas d'une femme. On n'avait pas
nommer et donner le nom de cette femme. Une femme anonyme qui embaumait le corps de Jésus pour une seconde fois. C'était une femme. Alors, si les femmes ne devaient pas prendre autorité sur l'homme, pourrait-elle dire à Jésus, viens, je vais vous embaumer? Ça, c'est passer de l'ordre à un homme. Non seulement à un homme spirituel. Il faut penser 10 fois avant qu'on émette cette sottise en public. Au moment de l'arrestation de Jésus, très important, au moment de l'arrestation de Jésus, ses disciples, ses propres disciples, l'abandonnèrent. Ses propres disciples, ceux qui mangeaient, qui buvaient avec lui, qui allaient de Galilée à Jérusalem, de Bethléem à Nazareth, des hommes, des prophètes, des disciples, ses propres disciples, l'abandonnèrent au moment de son arrestation. Seul Pierre, qui lui suivait dans la cour du Sanhédrin, et qui avait fait une chose pire encore, vaut mieux qu'elle ne le suivait pas, et arrivé au Sanhédrin, Pierre le reniait non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. 3 fois en public, devant les païens. Et où étaient les femmes? Tandis que les femmes suivaient Jésus depuis la Galilée à Golgotha et jusqu'au pied de la croix. Est-ce que les femmes n'ont pas leur mérite? Est-ce que les femmes n'ont pas fait un plus grand travail que les hommes? Les hommes l'abandonnèrent depuis l'arrestation à Gethsémani, je crois. Les hommes l'abandonnèrent, ses propres disciples l'abandonnèrent de les mains de l'ennemi. Tandis que les femmes suivaient Jésus depuis la Galilée à Golgotha et jusqu'au pied de la croix. Et pour en citer quelques-unes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, la mère des fils de Zébédée, la mère de Jésus, même Joseph n'était pas là. En plus, non seulement elle suivait Jésus jusqu'au pied de la croix, elle restait à la garde toute la fin de la semaine jusqu'à l'aube du premier jour de la semaine quand Jésus était ressuscité. Où étaient ses disciples? Où étaient les prophètes hommes qui ne veulent pas que les femmes prennent en l'autorité sur eux? Des prophètes, des apôtres qui mangeaient et qui buvaient avec Jésus, lesquels Jésus confiait la mission d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Où étaient-ils les hommes? Où étaient-ils ses disciples, ses prophètes? Où étaient-ils? Seuls les hommes et seules les femmes étaient restés attachés à Jésus. Partout où il passait jusqu'au pied de la croix. Lorsqu'on veut, regardons par exemple Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 7. Prenez votre Bible, ouvrez-la. Lorsqu'on vous dise que vous devez vous taire, vous devez et les contrecarrer. Matthieu 28 verset 7. Qu'est-ce qu'on trouve là? Matthieu, ouvrez avec moi votre Bible, s'il vous plaît. Matthieu 28, à partir du verset 7. Lorsque l'ange leur avait dit que Jésus n'est point ici, il est ressuscité, et lui avait donné l'adresse où il pouvait aller voir Jésus, et aller promptement dire à ses disciples qui apportaient le message, qui prêchait aux disciples
la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était des femmes. C'était des femmes. L'un dit aux femmes que Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Et voici le lieu où il était couché. Regardez. Et allez promptement dire à ses disciples que Jésus est ressuscité des morts, des femmes qui avaient porté le premier message. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous verrez. Et voici, je vous le dis. Était-elle allée? Les disciples étaient-elles dans la chambre haute? Quoi? Mangeaient, buvaient et se lamentaient. Elles s'éloignèrent proprement. Les femmes s'éloignèrent proprement du sépulcre. Et avec crainte, avec une grande joie, elles, les femmes, coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et le dit, je vous salue. Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Mais il y avait quelques-uns d'entre eux qui ne croyaient pas. Et les femmes croyaient immédiatement que leur sauveur était ressuscité. Ne voulez pas donner crédit aux femmes? Vous, pasteurs, hein? Ok. C'est l'apôtre Paul qui le dit. 1 Corinthiens, nous allons étudier le récit de l'apôtre Paul. Puisque, lorsque vous apprenez quelque chose de la Bible, n'absorbez pas directement ce que vous venez de lire. Priez. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux, votre intelligence et vos oreilles spirituelles pour comprendre. C'est là mon problème avec beaucoup de pasteurs. Moi, j'analyse la Bible. Les autres n'analysent pas. Ils absorbent et rejettent. Analysons les instructions, quelques-unes. Nous n'allons pas prendre tout. Nous allons analyser quelques instructions de l'apôtre Paul. Parce qu'il dit, c'est un verset qui donne beaucoup de problèmes dans l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Fermez bouchou. Nous ne sommes pas supposés parler dans l'Église. Ok. C'est ça l'apôtre Paul dit. Analysons le caractère de l'apôtre Paul pour voir si l'apôtre Paul a raison de dire cela, ou de quelle autorité que l'apôtre Paul parle. Je sais que il y a des personnes qui croient aveuglément en l'apôtre Paul. Je ne suis pas contre de l'apôtre Paul. J'accepte certaines choses que l'apôtre Paul dit et je rejette aussi certaines choses qu'il dit. Dans son temps, dans le temps de l'apôtre Paul, il était très reconnu et très respecté. Je n'en disconviens pas et jusqu'à présent. D'ailleurs, l'apôtre Paul portait le nom de l'ambassadeur de Christ. Pouvons-nous dire que les écrits, ces versets, pouvons-nous suivre ces écrits ou bien les versets de l'apôtre Paul sans les analyser? Je ne pense pas pour vous, mais je pense pour moi. Moi, je dis non. J'analyse ces versets, j'accepte quelques versets, j'accepte quelques idées, mais je rejette certaines idées de l'apôtre Paul. Nous allons voir pourquoi. Ce n'est pas mon opinion, c'est d'après ce que je trouve dans ces écrits. Allons avec moi, pas à pas. Nous ne pouvons pas absorber à la lettre tout ce que l'apôtre Paul dit. Nous allons voir pourquoi je vais vous le faire voir. Si nous faisons une étude détaillée de ces écrits, comme dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, il déclare, dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, l'apôtre Paul déclare, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Je vous loue de ce que, je vous loue, c'est louer. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi et de mes instructions
tels que je vous les ai donnés. D'ailleurs, on peut dire que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler en public. Ça, ce sont les données de l'apôtre Paul. Les pensées, les données de l'apôtre Paul. Sur quoi il loue les personnes qui lui écoutent et qui observent ce qu'il dit et qui demandent aux femmes de fermer leur bouche dans les assemblées. Il ne leur est pas permis de parler en public. Donc, c'est une donnée de l'apôtre Paul. Au verset 3, il dit, je veux que vous sachiez. Je me demandais à un pasteur, lorsque j'étais naïf, je commençais, mais pourquoi l'apôtre Paul parle au subjonctif? Je viens tout récemment de découvrir pourquoi l'apôtre Paul parle au subjonctif. Le subjonctif émet des commandements. Venez, allez, campez, rompez. Ce sont des commandements. Donc, sur quoi j'ai un nom pour l'apôtre Paul, je ne veux pas le dire à présent. Je veux que vous allez avec moi, pas à pas. Ensuite, lorsque viendra le moment, et je le dirai. 1 Timothée 2, verset 12, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Que la femme écoute l'instruction en silence, qu'il se taise. Ça, c'est un commandement formel de la bouche de l'apôtre Paul. Si nous retournons en arrière, lorsque nous étudions tout l'Ancien Testament, les femmes prophétesses de l'Ancien Testament, la Bible ne demande pas à la femme de fermer la bouche. On peut dire tout simplement, ça c'est le commandement de l'apôtre Paul. Le commandant de l'apôtre Paul. Nous allons analyser quelques. Donc, si nous allons plus loin, dans 1 Timothée 1, verset 3, il dit, j'exhorte donc avant toute chose. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul utilise le subjonctif. Il est un dictateur endurci. C'est ainsi qu'un dictateur parle. Je veux, j'ordonne, je commande, viens, allez, rompez. C'est ainsi. Taisez-vous. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte avant toute chose. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Colossiens 2, verset 1. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ça, c'est l'idée, la parole, les propos de l'apôtre Paul. Philippiens 4, versets 2 et 3. J'exhorte Évodie. J'exhorte Saint-Tiche. Les propos de l'apôtre Paul. Avec arrogance encore. Il parle. Philippiens 2, verset 14. Écris ces versets, consultez-les, analysez-les, voyez qui a raison. Si c'est l'apôtre Paul, si c'est moi, ou si c'est les pasteurs sexistes qui rabaissent les femmes, qui ne veulent pas des femmes à leur égalité. Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure. Ça veut dire, fais ceci et fermez la bouche, obéis aveuglément. Apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 11, verset 2, je vous loue de ce que vous retenez mes instructions. Je vous loue de ce que vous retenez mes instructions. Laisse-moi vous demander quelque chose. Quelle instruction devons-nous retenir? Les instructions de Dieu
ou les instructions de l'apôtre Paul, qui sont les plus importantes? Dieu ou l'apôtre Paul? Est-ce que Dieu remplace Jésus? Est-ce que l'apôtre Paul remplace Jésus ou Dieu? Nous ne pouvons pas suivre l'apôtre Paul. Il est un homme comme nous, comme vous et moi. Les pasteurs qui suivent l'apôtre Paul de près, c'est ainsi qu'ils parlent. Je rappelle, montre-moi si vous voyez pasteur dans la Bible. Non! Même s'il n'y a pas pasteur dans la Bible, et si on cherche, on peut en trouver. Même si on n'a pas pasteur dans la Bible, mais il y a prophète. Prophète, c'est prophétiser. On ne veut pas prophétiser avec la bouche fermée. Et Jésus Dieu donne la parole aux femmes. Et nous avons vu, dans tout l'Ancien Testament, il y avait des femmes prophètes qui prophétisent. Prophétiser, c'est parler, déclarer, prêcher. Nous allons continuer avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous demande, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul nous demande de le suivre. L'apôtre Paul nous demande de le suivre. Qui pouvons-nous suivre? Nous devons marcher dans les pas de Jésus, dans les pas de Dieu. Suivre la Bible. Nous devons avoir la Bible comme boussole, mais non pas suivre l'apôtre Paul. Il est un homme comme nous. Non pas suivre Élie. Non pas suivre Enoch. Ces hommes-là ne peuvent pas remplacer Jésus ni Dieu. Ils étaient des hommes. Et c'est la raison pour laquelle Adam ne peut pas remplacer Jésus. Adam avait échoué. C'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé le second Adam. L'apôtre Paul ne peut pas être le second Adam. Élie et Enoch ne peuvent pas être le second Adam. Ne peuvent pas remplacer Jésus. Ils ne peuvent pas subir ce que Jésus a enduré. Non. Mais voici là dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, l'apôtre Paul nous demande de le suivre. C'est comme des pasteurs sexistes qui ne veulent pas les femmes qui demandent qu'on le suive et que les femmes doivent rester bouche bée. Si la femme doit rester bouche bée dans les assemblées, lorsque le pasteur parle, elle ne doit même pas ouvrir la bouche pour dire Amen. Quelques-uns des commandements sont cités. Sur quoi pouvons-nous qualifier l'apôtre Paul? Nous pouvons seulement qualifier l'apôtre Paul comme un dictateur. Comme un dictateur, il émet ses propres idées et nous demande de lui obéir et de lui suivre. Non, moi, je ne le suivrai pas. Je dois marcher seulement d'après la Bible comme boussole. Et si je prends un verset que dit l'apôtre Paul, nous allons analyser un verset très clé de l'apôtre Paul et pour voir s'il n'est pas erroné dans ses prédications. Il inclut ses propres idées et nous les impose à l'instar des pasteurs hommes qui rabaissent les pasteurs femmes en ce n'est rien. La raison pour laquelle est de monopoliser les femmes, oui, c'est de monopoliser les femmes. Ils ne veulent pas avoir des égaux et que les femmes doivent seulement être soumises à leur pasteur et rapporter seulement les dîmes et les offrandes et apporter les cotisations pour bâtir des églises et des châteaux en Espagne et pour que les pasteurs aient de belles et de grosses voitures qui coûtent des milliers de dollars et toutes choses expensives et pour ils prennent les femmes comme des égarées. Comme des égarées. Et les femmes aussi veulent et se conduisent en égarées. Il y a des personnes qui aiment à être sous la domination des hommes. On doit vivre avec les hommes, mais pas leur obéir aveuglément. On doit prendre les instructions les femmes doivent prendre les instructions de leur mari, analyser et dire, chérie, si on fait ceci, on peut aboutir à de meilleurs résultats. Mais pas obéir aveuglement comme
un aïe qu'on met dans la boucherie. Les femmes sont intelligentes aussi. Il y a des femmes docteurs, des femmes médecins, des femmes juges. Et il y avait une femme tout près du président Biden comme conseiller. On ne veut pas les abaisser. Il y a des femmes qui sont juges. Et pourquoi on ne veut pas que les femmes pasteurs? Pour être juge, il faut avoir une connaissance de la Bible. Et quoi qu'on veut séparer l'Église de l'État. Mais toutes ces lois sont basées de la Bible. Parce que la Bible demande qu'on ne tue pas. Les lois demandent qu'on ne tue pas aussi. Il faut ouvrir les yeux spirituels pour comprendre les choses spirituelles. Donc, ces pasteurs-là considèrent les femmes comme des cache-registers. Apporter et fermer la bouche. Il ne faut pas, il faut se taire, il ne faut pas complaindre. On vous dit d'apporter et fermer la bouche. Ce sont des pasteurs égoïstes. Ces pasteurs sont tellement égoïstes qu'ils évitent. Je ne dis pas invite. Éviter, ça veut dire ne pas attirer des autres pasteurs pour les faire voir la vérité. D'ailleurs, Jésus comme premier pasteur ne s'exprimait jamais comme l'apôtre Paul ou des pasteurs sexistes d'aujourd'hui. Dans toutes les instructions de Jésus, il ne repoussait jamais, il n'humilie jamais les femmes et les enfants. Par conséquent, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à eux. Quand il dit les petits-enfants, ce ne sont pas les enfants de 5 à 6 ans, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le frère de Jésus. Donc, Jésus disait toujours, son Père agit, il agit. Il ne parlait jamais de lui. Comme l'apôtre Paul nous parle de lui, j'exhorte, je dis, je sais, je vous loue. Est-ce que vous me suivez pas à pas? Donc, lorsque Jésus parlait des temps à venir, il parlait toujours des choses concernant du royaume. Jamais de lui. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 4, verset 8, dans verset 46, dans Jean 4, verset 46, les huissiers disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pouvons-nous le dire? La même chose, jamais pasteur n'a parlé comme le premier pasteur. Jamais. Parce que ce sont des pasteurs-là qui se divaguent, qui prennent les paroles de l'apôtre Paul et qui ne consultent pas la Bible pour voir ce que la Bible a réellement dit. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde par exemple, il déclare encore, l'apôtre Paul encore déclare, que toutes les femmes, c'est l'apôtre Paul qui le déclare. Vous allez comparer ces deux versets pour moi. C'est votre homework, votre travail à domicile. Vous allez méditer sur ces deux versets. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Encore, que toutes les femmes qui prient, l'apôtre Paul qui le dit, que toutes les femmes qui prient ou qui prophétisent la tête non voilée déshonorent son chef. Au commencement, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler en public, mais qu'elles soient soumises. Donc, pas permis de parler, c'est prophétiser. Donc, s'il n'est pas permis aux femmes de parler en public, les femmes ne doivent pas chanter, les femmes ne doivent pas prier, les femmes ne doivent pas prophétiser et diriger les services, les femmes ne doivent pas donner un témoignage, elles n'ont pas aussi droit de dire Amen,
Et quoi encore? Voilà. Donc, comparez ce verset 1 Corinthiens 14, verset 34, avec le verset qu'il dit, je crois que il dit encore, je crois que c'est Timothée, je crois, j'ai omis le verset, qu'il déclare encore, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc, peut-on prophétiser? Peut-on prier en public avec la bouche bée? Peut-on prophétiser avec la bouche bée même si on a une voile sur la tête? Ce verset-là, contredisent directement 1 Corinthiens 14, verset 34. Contredisent directement. Analysez-le vous-même. Je vous donne une minute pour voir ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Un autre verset, il dit que toutes les femmes qui prient ou qui prophétisent la tête non voilée déshonorent son chef. Est-ce que ces deux versets-là ne contredisent pas l'apôtre Paul? Peut-on prophétiser ou prier sans parler à haute voix? On doit réfléchir deux fois quand on veut méditer sur les passages et les écrits de l'apôtre Paul. C'est la raison, Dieu dit qu'il faut sonder les Écritures pour voir de quelle pensée, si c'est la pensée de l'orateur. Ces deux versets-là sont les pensées, l'imagination de l'apôtre Paul. Ces deux versets de l'apôtre Paul sont en contradiction. Ces deux versets-là sont en contradiction. Voilà. Est-ce que vous le prenez le sens? C'est la raison pour laquelle Dieu dit, il faut que vous et moi qui écoutez une personne, un pasteur qui parle, il faut sonder ce qu'il dit et les sonder d'après les Écritures pour voir si elles ne sont pas la pensée de l'orateur. Et Jésus pourrait dire la même chose. Sinon, même si la femme mangeait premièrement le fruit défendu, ne pourrait-elle pas être pardonnée? Sinon, pourquoi Jésus verse son sang sur la croix? N'est-elle pas pour le péché adamique? N'est-elle pas pour le péché évramique de Ève? Si ce n'est pas ça, il y a une discrimination de la part de Jésus. Je le dis sincèrement. Si le sang de Jésus n'effaçait pas le péché de l'homme, Adam, n'effaçait pas aussi le péché d'Ève, il y a une discrimination de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lit dans Jean 1, Jean 1, verset 7, 1 Jean 1, verset 7 nous fait savoir, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est-à-dire il n'y a exception aucune. Il pourrait dire, le sang de Jésus purifie le péché de l'homme et le péché d'Adam et non d'Ève. Mais il dit, nous purifie. Nous, c'est-à-dire l'homme et la femme. Nous purifie de tout péché. Le péché adamique et le péché évramique.
Le Jean 1, verset 7, nous fait savoir que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et puisque ce sang nous purifie, tous les femmes ne sont-elles pas purifiées par ce même sang? Et si le péché de la femme n'est pas purifié comme le péché de l'homme, n'est pas effacé pour le péché de l'homme, de la femme aussi, Jésus n'était pas mort pour tous. Si le sang de Jésus n'efface pas le péché adamique, le péché évramique, c'est-à-dire que Jésus n'était pas mort pour tous. Donc, l'apôtre Paul n'a nulle raison d'émettre et cette réflexion, et non plus aucun pasteur ne doit pas émettre cette réflexion aussi. Parce que si vous émettez cette réflexion comme l'apôtre Paul, ça veut dire qu'il vous manque le Saint-Esprit pour vous éclairer. Prophétiser, c'est déclarer, parler, prêcher, donner témoignage, prier, diriger, chanter, c'est tout. C'est ouvrir la bouche en public, et en public il y a des hommes. Lorsque nous regardons, Jésus dit que le déluge éradiquait, effaçait sur la terre les descendants d'Adam. Nous les hommes, ici présents, nous ne sommes pas les descendants d'Adam. Même si nous sommes hommes comme Adam, Jésus éradiquait les descendants d'Adam à travers le déluge. Regardez avec moi si vous voulez, regardez avec moi dans Galates 4, cherchez votre Bible, ayez votre Bible en main ou votre téléphone en main. Galates 4, verset 29. On peut lire. Galates 4, verset 29. Et de même que Galates 4, verset 29, il dit, prends ça au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, c'est nous. Pour nous, comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse. Regardez avec moi dans Galates 4, verset 8. Il dit que, verset 29, nous fait savoir que nous sommes maintenant de la prospérité d'Abraham. Nous sommes des enfants de la promesse. Si nous sommes des enfants de la promesse, c'est-à-dire que la race d'Adam avait été effacée. C'est Abraham qui était enfant de la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Donc nous sommes des descendants d'Abraham. Il est vrai que nous sommes formés de la même poussière qu'Adam et de la même poussière qu'Ève. Nous sommes des descendants d'Abraham à présent. Nous sommes des enfants de la promesse. Jésus-Christ dit nous. Dieu dit nous, sans exclure les femmes. Lorsque Dieu parle qu'il n'y a ni juif, et lorsque Paul verset dit, et maintenant, il n'y a ni juif. Juif, ça veut dire que chrétien.
Il n'y a ni grec. Ce ne sont pas des hommes en Grèce, des citoyens de la Grèce. Ce sont des non-chrétiens qu'il parle. Ni esclaves. Et ça veut dire que nous qui connaissons Dieu, nous ne sommes pas esclaves. Nous qui connaissons Dieu, nous ne sommes pas esclaves. Ni homme, ni femme, car vous êtes tous un seul en Jésus-Christ. D'après ce verset, le même apôtre Paul, après ce verset, est-ce que l'apôtre Paul peut exclure les femmes ou un pasteur qui veut exclure les femmes, les enfants et même ceux qui sont à la mamelle? Non, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et si c'est pourquoi, dans Acte 2, verset 27, il dit que le prophète Joël dit, dans les derniers temps, Jésus parle, dans les derniers temps, le prophète Joël déclare, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur la chair des hommes et sur la chair des femmes, des enfants. Oh, laisse-moi lire. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, garçons, vos filles, femelles, prophétiseront. C'est-à-dire, déclareront la parole de Dieu. Et pour renforcer ça, il dit, vos jeunes auront des visions. Et pourquoi dit-il, vos jeunes auront des visions? C'est-à-dire, vos jeunes connaîtront mieux la parole de Dieu. Ils connaîtront mieux la parole de Dieu. Vos vieillards auront des songes. Mais pourquoi inclure chaque séparément? Fils, filles, jeunes, vieillards auront des songes. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, éclairera tous ces hommes-là, hommes, femmes, enfants, vieillards. Et pourquoi inclut-on des vieillards? Parce que des vieillards étaient jeunes. Ils étaient fils ou filles. Ils étaient jeunes. Ils avaient des visions. Et pourquoi la Bible dit-on aussi? C'est dire que s'ils étaient passés toutes ces étapes-là, c'est-à-dire ils avaient une connaissance de la parole de Dieu. Et puisque la parole de Dieu se renouvelle de chaque jour, lorsqu'on est devenu vieillard, on peut être aveugle, on peut être sourd, on peut être perdre la mémoire. On peut perdre la mémoire. Mais Dieu communiquera avec ces hommes-là par des songes. Ce n'est pas pour dire les hommes qui disent je dors, je rêve, j'ai un songe. Non. L'Esprit de Dieu parlera avec ces personnes-là. Même si ces vieillards-là sont devenus aveugles, perdre la mémoire ou ne peuvent pas entendre. Donc, est-ce que ces personnes-là ne sont sur la même pied d'égalité avec les femmes? Et pour renforcer, il dit, oui, sur mes serviteurs. Et pour ne pas exclure les femmes, ils disent, et sur mes servantes. Servantes, ce sont des femmes, femmes pasteurs, femmes de l'église. Et elles ont le même droit d'ouvrir la bouche aussi bien que les hommes. Sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et qu'est-ce qu'ils ou qu'elles feront avec l'esprit? Ils prophétiseront. Prophétiser, c'est parler, prononcer, dire, prêcher, prier, chanter en public dans l'église.
Et Matthieu 24 dit que, Matthieu 24, ouvrez votre Bible avec moi pour comprendre mieux. Matthieu 24, versets 2 à 11 dit que, mais il leur dit, Jésus qui parle, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc pierre sur pierre, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est devenue à ces personnes-là, qui est ouverte aux gens, quel que soit leur sexe. Il répondra à son esprit sur toute chair, sur Facebook. Sur Facebook, j'ai vu un petit Africain qui prêchait bien que les pasteurs qui sont philosophes, qui ont de grandes églises, qui viennent les fermer pour ouvrir encore d'autres grandes églises sur le dos des fidèles. Un petit qui faisait voir la parole de Dieu. Un petit garçon. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le droit de prêcher s'étend non seulement aux femmes, mais aussi à des enfants ou femelles. Donc même les petits peuvent parler de la parole de Dieu. Même la bouche des enfants. Donc en conclusion, nous pouvons voir. Comme conclusion, nous avons une connaissance plus poussée de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, le plus grand avantage que nous avons maintenant, c'est le Saint-Esprit pour nous éclairer. Le service que nous pouvons rendre à nous-mêmes, c'est de nous humilier pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler sa parole. Parce qu'il cache ces paroles-là, il cache ces paroles-là aux orgueilleux, à ces pasteurs orgueilleux qui frappent leur estomac. Fais-moi voir dans la Bible une femme pasteur. Oui, il y a des pasteurs de la Bible. Oui, il y a des pasteurs de la Bible. Prophétiser, c'est déclarer la parole de Dieu. Si on déclare la parole de Dieu, on est pasteur, on est prophète, on est disciple. Parce que lorsque Jésus envoyait ses disciples, il ne disait pas, je vous fais pasteur et je vous envoie. Non. Si on déclare, on parle de la parole de Dieu, on pasteurise. C'est pasteur. On prend soin du berger. Et lorsque Jésus prend soin des bergers, il y avait des moutons mâles et des moutons femelles. Il ne faisait pas de distinction. Et si nous pouvons dire que nous avons une grande connaissance de l'apôtre Paul, il est un dictateur, un sexiste. Il nous aimait ses propres paroles, ses propres idées. Le plus grand avantage que nous avons, c'est l'Internet qui nous met en communication avec le monde entier pour échanger nos idées sur la Bible, sur nos compréhensions. Si nous ne comprenons pas, nous pouvons demander à n'importe où. Nous n'avons pas besoin de connaître l'Assemblée. Et lorsque l'Assemblée vous émet la réponse, il faut le comparer avec la Bible. Pour voir ce que la Bible veut réellement dire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle. La Bible nous parle est dans l'air. Et la Bible nous parle dépend ses propres intérêts pour confondre ces pasteurs-là. Pour vous dire clairement ce que la Bible a réellement dit. Parce que la Bible nous parle à nous. C'est la parole de Jésus. C'est comme si Jésus était au monde et nous présente la Bible. Donc c'est la parole. Dieu choisissait l'apôtre Paul sur la route de Damas. 439 ans plus tard, après que la grâce était donnée. 439 ans plus tard. Et l'apôtre Paul
Il disait ça dans Galates 3, verset 17. Voyez ça, 439 ans plus tard. Donc, l'apôtre Paul s'intéressait par des lectures de l'Ancien Testament et des oui-dire. Entendre ce que les autres disent pour répéter. À présent, nous avons la Bible au complet et l'Internet qui nous permet d'échanger nos idées avec le monde entier. Je ne rejette pas l'œuvre de l'apôtre Paul. Je ne suis pas contre l'apôtre Paul. Mais nous devons distinguer quand il émet ses propres idées. Comme les pasteurs d'aujourd'hui qui lisent un verset sans discerner et veulent passer des heures à nous endoctriner et à nous dénaturaliser. Pour nous faire voir que nous ne connaissons rien. Parce qu'ils connaissent plus que nous. Il a feuilleté la Bible et pour chercher pasteur de la Bible, ils sont exactement comme celui qui jugeait Jésus, qui disait, ça m'échappe, son nom m'échappe, et qui disait, qu'est-ce que c'est la vérité? Mais la vérité était tenue en face de lui. Jésus était la vérité. Jésus est la parole, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, la vérité se tenait en face de lui et il ne pouvait pas voir la vérité. Ce sont exactement ces pasteurs-là. Ils ont la Bible en main. Ils voient prophétiser. Ils ne peuvent pas comprendre ce que prophétiser signifie. Et même dans les dictionnaires, on trouve prophétiser, c'est parler, déclarer et la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous encourage, les femmes pasteurs, d'approfondir votre connaissance de la Bible et vous-même peuvent voir à ces hommes pasteurs-là qui lisent la Bible avec les yeux fermés, qui lisent la Bible avec les yeux ouverts et l'intelligence fermée. Donc, je vous félicite, mais une seule chose que je voudrais vous dire, il y a des pasteurs hommes qui se croient grands pasteurs, qui se tiennent derrière les microphones, pour parler un peu de tout, un peu de rien. Je suis contre ces pasteurs-là. Et je serai contre des femmes aussi qui se tiennent derrière les micros, qui prophétisent et qui ne disent rien. Avant que vous prophétisez, vous devez chercher et voir, justifier par la Bible ce que la Bible a réellement dit. Je vous encourage aussi de consulter la Bible nous parle. J'ai au moins plusieurs versets et je parle des versets, des idées de la Bible et dans la Bible et plus que par la Bible. Vous pouvez prendre, je vous autorise à prendre mes prédications et de les reprêcher encore. C'est la parole de Dieu, c'est de la Bible. Ce n'est pas à moi, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je vous dis, je le prends de la Bible. Donc, vous pouvez le transporter aussi. Et si je dis quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, avant que de le proclamer, n'appelle pas moi, parce que je vais défendre ce que j'ai dit. Mais vous avez la Bible en main. Vous avez la Bible comme boussole. Vérifiez-le d'après la Bible. Que la paix de Dieu vous soit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels, votre intelligence spirituelle et vos oreilles spirituelles pour approfondir de la Bible de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir. Je vous prie de propager, de subscribe, like et partager. C'est la seule façon que je vous demande de m'aider, de dire, et c'est la seule façon pour vous de dire Amen. La paix de Dieu soit avec vous.